Yo, comment vous allez aujourd'hui? On va parler du chapitre 3 de Wakfu la Grande Vague. Et comme dans la dernière vidéo, on va revenir sur les événements du chapitre en théorisant sur les événements à suivre pour les prochains chapitres. On perd pas plus de temps. Merci pour les 100 abonnés. C'est la première vidéo que je tourne avec plus de 100 abonnés. C'est énorme, merci. La dernière vidéo a fait 5000 vues, 5500 vues à l'heure où je tourne la vidéo. C'est juste incroyable. C'est incroyable. Et donc, on vise maintenant un nouvel objectif, les 500 abonnés avant la fin du webtoon. C'est énorme, 500 abonnés, c'est gigantesque. Que je sais pas si vous vous en rendez compte. Donc, voilà, on perd pas plus de temps et on commence, nous. Bon, déjà dans mes prédictions, j'avais totalement tort. Voilà, je me suis trompé de A à Z. Est-ce que c'est bon pour vous? Enfin bon, on va voir ça dans quelques secondes. Alors le chapitre commence là où le dernier s'était arrêté, c'est-à-dire à l'arrivée des Osamodas au royaume Sadida, avec le roi des Osamodas qui proclame que sa fille est la légitime reine du royaume. Ça doit être ça, mon gars, frère. Oh, elle n'est même pas de la famille royale. Certes, c'était la femme d'Armand, mais à part ça, elle a rien foutu. C'est officiel. Elle a rien foutu. Elle s'est barrée. Mais Amalia dit les termes, elle lâche un classique. Et que quand tout le royaume Sadidas quand se battait et que Armand mourut, Aurora a quitté le chat Discord de la guerre contre les Necromes et que son royaume et les autres tocards de rois ont évité la fin du monde grâce aux Iliatropes et aux Sadida et il devrait les remercier. C'est réel, il a dit, et elle a dit les termes. Elle a dit les termes. Mais le roi des Osamodas réplique en disant qu'il aurait pu arrêter les Necromes. On vous croit, on vous croit. Je savais pas que vous aviez Sidofus, une Héliosphère, Pimpin, Goultar, des Héliatropes. On savait pas tout ça. On savait pas que vous aviez tout ça. Fallait nous dire. On aurait compris. On vous aurait cru. Voilà. Fallait nous dire, c'est tout. Mais Yugo le remet en place en lui disant qu'il n'a aucune idée de ce qu'ils les ont sauvés. Mais le roi des Osamodas commence à s'énerver. Mais Aura le calme et lui dit qu'ils ne sont pas venus pour se battre. Et dit que si elle était partie, c'est parce qu'elle avait promis à Armand de ne pas risquer sa vie et celle de l'enfant qu'elle porte. Elle dit que pendant sa grossesse, c'est le roi des Osamodas qui l'aidera à diriger le royaume. Et que le temps que ils se barrent, Yugo et Amalia, ils seront à l'arbre-tombe d'Armand. Alors déjà, je tenais à dire que ce chapitre était bien. Yugo était en retrait durant tout le chapitre, mais c'était pas une mauvaise chose. J'ai beaucoup aimé quand il a intervenu face au roi des Sadides, roi des Osamodas, qu'il l'a bien remis en place. J'ai vraiment senti, je l'ai vraiment senti en roi, quoi, en roi digne. Amelia qui dit les termes à chaque fois, mais bon, on a fini de résumer le chapitre. On peut passer à la théorie. Ma partie préférée, à chaque fois, j'adore théoriser sur des chapitres, comme avec One Piece, comme avec Bleach, que j'ai fini. On se fera des reviews aussi. Dites-moi en commentaire si vous êtes chaud. D'ailleurs, j'espère que vous avez tous vu la news fan de Bleach. Pyrofilm, on en reparle dans une prochaine vidéo, vous inquiétez pas. Déjà, je pense qu'Aurora ment à cause du fait que c'est son père qui lui a demandé de partir. Et vu sa tête, je pense que c'était un plan organisé. Peut-être qu'Armand lui a déjà demandé. Mais bon, vu sa tête, je doute qu'elle soit enceinte. Je pense que même le roi, Osamodas n'était pas au courant. Et je pense que c'est un jeu d'acteur qu'elle dirait que oui, elle est enceinte, alors qu'elle n'est pas du tout enceinte pour récupérer le trône et que ce soit une nouvelle terre pour le royaume. Mais bon, je pense que Yugo et Amalia vont rester et surtout qu'ils vont dégager les Osamodas en disant que, je sais pas, peut-être qu'Amalia est aussi enceinte, on sait pas. Hein. Ça ferait deux mères, deux futures mères. Hein. Ou alors, j'ai une idée, mais je compte pas trop dessus, qu'il y ait un vote pour savoir qui resterait au trône. Ce qui pourrait, genre Zarma, ce sera la démocratie. Imaginez comment ce serait incroyable. Voilà. Mais bon, même si les autres Samodas vont dégager, ils vont instaurer une révolte qui va se conclure par l'empoisonnement d'Hugo qui se découlera d'une guerre entre le peuple Osamodas et les Héliatropes et les Sadida un peu éparpillés entre ceux qui veulent aider les Osamodas et ceux qui veulent aider Amalia et Yuko. Si les Osamodas réussissent vraiment à reprendre le trône, les Héliatropes seraient directement dégagés et voilà quoi. À moins qu'ils qu'ils leur laisseraient une terre, ce serait pas mal. Voilà, pas de grosses théories. En même temps, je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de matière à faire une vidéo. Mais bon, merci encore pour les 5000 vues sur la dernière vidéo. C'est énorme. Merci
infiniment. Et on n'oublie pas l'objectif des 500 abonnés avant la fin du webtoon. Moi, je vous dis au revoir et n'oubliez pas, Adama, il la fraude.